chers compatriotes de partout dans le monde, c'est encore et toujours votre humble serviteur Dominique Kachabaga, toujours avec votre programme Dominique Topics. En fait, sans tarder, aujourd'hui je suis venu vous parler sur un problème vraiment très intéressant, un problème très délicat au pays, au Congo. C'est un problème vraiment qui gêne presque tout un Congolais depuis des années. C'est le problème qui concerne les enfants de la rue, les enfants de la rue au Congo. Chers frères et sœurs de partout dans le monde, le problème d'enfants de la rue au pays, communément appelé des chègues. Je ne sais pas même par où commencer pour bien détailler ces problèmes des chègues au pays. Chers frères et sœurs, j'étais au pays il n'y a pas longtemps. Et ce que j'ai trouvé, ça ne peut pas laisser aucun Congolais sans vraiment de larmes aux yeux. J'ai trouvé le nombre des enfants chègues incontable. Tu ne sais pas même comment tu peux commencer à compter. Donc chaque mois, des nouveaux chègues arrivent. Chaque mois, des nouveaux chègues renaissent. Tu te demandes d'où viennent ces enfants. Donc les enfants sont abandonnés à eux-mêmes dans la rue. Partout au pays, à Kinshasa, on a dit son même. J'ai trouvé des enfants même de 4 ans, je vous jure, chers Congolais. Le petit enfant de 4 ans, déjà chèque. Donc un petit, imagine-toi, prends une image d'un enfant de 4 ans, 5 ans. Déjà dans un clic de ses grands frères chèques. Tu te demandes, Jesus, est-ce que le gouvernement est au courant de tout ça? Est-ce que notre gouvernement voit tout ça? Ces enfants, c'est nos propres enfants. Ayons de cœur, cher ministre. Ayons de cœur. Les petits enfants de 6 ans qui devraient être à l'école. Les enfants de 5 ans qui devraient être à l'école. Les enfants de 12 ans qui doivent déjà se préparer à entrer les high school, l'école secondaire, sont dans la rue comme des bêtes. Sans aucune vraiment idée de quoi faire avec leur vie. Le gouvernement semble insouciant. Tout le monde au Congo te dira que c'est pas même une question de discuter. C'est la réalité. Ces enfants chègues se multiplient chaque année. On ne sait pas d'où ils viennent. À Kinshasa, on me dit que là, c'est... Donc, tu crois que ce sont des abeilles? Donc, des enfants avec les autres enfants. Les enfants portant d'autres enfants. Dans les clics. Chaque mois. Cher frère. Ça fait la honte. Les rapports choquent. Le Congo figure parmi les 10 pays ayant un grand nombre d'enfants de la rue dans le monde. Nous figurons vraiment dans la liste avec des pays comme l'Inde, le Pakistan. Donc, je ne sais pas même par où commencer. Ça fait très mal au cœur. La souffrance de ces enfants, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Imagine-toi un enfant de 6 ans, déjà chèque. L'intelligence d'ailleurs d'un enfant de 6 ans, il ne sait pas d'abord le bien et le mal. Ils deviennent voleurs, ils deviennent criminels déjà à l'âge de 7 ans. Les enfants avec des baïonnettes dans des poches, déjà à l'âge de 8 ans. Des enfants avec des cicatrices déjà, à l'âge de 9 ans. Les enfants qui savent comment détourner de l'argent, à l'âge de 12 ans. Des enfants qui savent déjà comment violer les femmes, à l'âge de 13 ans. Tout ça parce qu'ils sont abandonnés, depuis qu'ils ont commencé la vie de la rue, ils n'ont jamais eu un parent ou quelqu'un d'adulte pour les guider. C'est regrettable. Souvent nous nous demandons, est-ce que vraiment, le ministre congolais, vous passez la nuit comment au Congo? Vraiment tu rentres chez toi, tu te baignes dans le salle de bain, tu entres au lit vraiment et tu te couches vraiment à tête reposée. Tu te baignes, tu entres au lit vraiment, tu te couches, tu dis oui je suis ministre. J'ai fait mon boulot. Avec des records pareils. Et vous conduisez des voitures partout au Congo, à Kinshasa. Vous voyez ces enfants. Vous n'allez pas nous dire que vous ne voyez pas ces enfants. Vous conduisez des voitures dans chaque couloir de Kinshasa. À Massina, à Kimbaseke, à Njili, à Barumbu, au centre-ville à Gombe. Vous voyez ces enfants dans les fenêtres de vos voitures chaque minute. Qu'est-ce que ça vous dit? C'est ça une question que je vais vous tester. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous voyez ces enfants? Nous, vous
voyez avec des cravates, des ventres gonflés, des joues déjà gonflées. Quelqu'un qui est venu, qui a eu le poste pesant 50 kilos dans une minute, il commence à peser 100 kilos. Mais les enfants, vraiment nos propres enfants. Mais tu es aussi pareil. Imagine-toi, mets-toi dans les chaussures de ces enfants. Si c'était tes propres enfants. If these kids were your own children, what could you do? Because sometimes we ignore things because we are not interested. Saying, oh, it's not my business. Anyway, they are not my kids. So imagine if these kids were your own kids. Please, ministers, what could you do? Could you sleep really in your bed knowing that your kids are suffering in the streets like this? C'est ça le problème que nous souffrons. Parce que nous n'arrivons pas à nous mettre dans les chaussures des autres. Pour comprendre que ces enfants sont mes enfants aussi. Ces enfants sont comme mes propres enfants que je protège chaque jour. Pour qu'ils aient une bonne éducation. Mais pour les enfants des autres dans la rue, tu négliges. Ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas une question d'Occident. Je vais même vous donner un petit exemple. Je suis passé au Rwanda, je vous suis, chers frères et sœurs, de partout dans le monde. Le gouvernement rwandais a initié un programme pour recruter ces enfants. Ils ont organisé une initiative où on envoie des officiers pour aller contacter ces enfants partout où ils sont dans la ville. À Kigali, dans des provinces partout. On prend leur nom, on les questionne, comment ils sont devenus enfants de la rue. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie? Alors si l'enfant remplit le critère donné, l'enfant est pris en charge par le gouvernement. Le gouvernement rwandais a construit 4 dortoirs, des grands dortoirs de 1000 chambres même, dans chaque province, pour ces enfants. Vous voyez, comment, c'est que je me demande, comment les Rwandais nous dépassent des boules? Comment les Rwandais nous dépassent des idées? Les Congolais. Et nous nous disons que nous sommes dans danger plus que les Rwandais. C'est ça vos mots, non? Toza, Rwandais, Kamboka, Neti Rwanda. Mais c'est Mboka, Neti Rwanda, mais ils ont dépassé, non? Organisation. Il y a bien encore Congolais, mais vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Apprenez. Arrivez à Kigali, vous serez surpris. De l'ordre. Tu sens vraiment ce pays organisé. Il y a un homme au pouvoir ici. C'est ce qu'on appelle l'émulation. Donc, tu regardes à l'autre, tu prends de positivité chez l'autre, tu imites ça pour ton développement aussi. C'est ce qu'on appelle l'émulation politique. L'émulation économique. L'émulation dans le développement. Mais au Congo, nous ne le faisons pas. Nous regardons ce qui évolue, nous les boudons. Même si le Rwandais construit 12 ponts, c'est ça le problème. Je t'assure qu'au Rwanda, les enfants de la rue sont enregistrés par le gouvernement. Il y a les officiers qui descendent dans la rue chaque jour pour notifier ces enfants. On les approche, on prend leur nom, leur quartier d'origine. Si l'enfant remplit les conditions, le gouvernement prend l'enfant en charge. On les amène dans des dortoirs quelque part où ils sont nourris, ils sont protégés. Il y a des écoles là-bas. Donc ils construisent des centres vraiment pour protéger ces enfants. Dans ces centres, il y a des écoles, il y a des églises. Donc il y a tout. L'enfant, c'est ça vraiment comme étant en famille là-bas. Quand l'enfant arrive à l'âge maturé de 18 à 19 ans, l'enfant, on le libère maintenant. Il peut aller faire sa vie, chercher un boulot. Et le gouvernement peut même l'aider à chercher le boulot. Voilà. C'est ça un gouvernement responsable. Parce que ces enfants, c'est leurs enfants. Ce ne sont pas les enfants tombés du ciel. C'est les enfants congolais, c'est les enfants rwandais. Un gouvernement vraiment responsable, imaginez-vous vraiment. Un ami visiteur est parti, il m'a dit non. Un Nigérien est venu, il m'a dit, j'étais au Congo vraiment. Je condamne le Nigeria, mais le Congo, vous battez aussi record. Vous battez aussi record. C'est le problème de ce nombre d'enfants de la rue. Chaque pays en Afrique aujourd'hui fait tout pour essayer de simplifier cette image d'enfants de la rue. Le Nigeria, il y a un programme déjà pour recruter ces enfants et construire des dortoirs, des centres d'encadrement de ces enfants. Où ils vont aller, où ils seront. C'est comme leur nouvelle habitation. Où ils peuvent commencer une nouvelle vie. Et recommencer à zéro. Là-bas, il y aura des enseignants, il y aura des caretakers, ce que nous appelons des gens pour look after them. Là-bas, il y a tout, il y a des centres de jeux.
Donc l'enfant c'est ça, oui, oui. Je suis comme si j'étais dans la famille. C'est ça. L'enfant grandit, quand il arrive à 18, 19 ans, il peut move on. Mais ce que nous voyons au Congo, j'étais au Kivu, n'en parlons même pas. N'en parlons même pas au Kivu, je vous jure, mes chers frères. Les enfants de la rue sont comme des insectes dans l'air. Donc chaque minute, il y a un groupe d'enfants de la rue qui te surpasse. Tu te demandes, Jesus, où sont les parents? Qui est en mesure de s'en charger de ces enfants pour même les notifier? Nous voulons, cher gouvernement, que vous commencez à recruter ces enfants. Please, ça c'est très impératif. Ouvrez un database dans le computer où chaque nom de chaque enfant sera enregistré dans le computer du ministère des Affaires sociales. Alors nous apprenons que vous avez nommé le ministre des Affaires. Quel est le rôle des ministres des Affaires sociales maintenant? Les années passées, il y a à peine 3 ans que le gouvernement est passé, non? Que les élections sont terminées. Dis-moi, est-ce que le ministre vous a mené vos bilans devant le président? C'est ça la question que nous nous demandons ici en Occident. Nous autres, nous sommes indépendants, mais nous observons seulement où est le positif et où est le négatif. Est-ce que chaque ministre vraiment dépose son bilan de chaque 3 mois chez le gouvernement? Parce que c'est ce qu'on fait ici en Occident. Ici en Angleterre, chaque 3 mois, chaque ministre amène le bilan. Oui, monsieur le président, j'ai proposé ça, voilà, j'ai fait les 4, j'attends encore terminer les 2. Est-ce que le président, tu reçois le bilan des ministres? Ou bien, si au poste au Chili, nous avons demandé si la mtunamutoa palangana marque na eza Congo ti nzokwa kwei mtunamutoa récupérer à bord na marque na. Ce n'est pas comme ça. Tu dois savoir qu'est-ce que tu fais chaque jour dans ton agenda. Est-ce que vous vraiment quand vous retournez à la maison, vous lisez votre agenda? Oui, oui. J'ai visité les enfants des enfants Chege, j'ai visité le centre des femmes violées, j'ai planifié vraiment construire une université à Bukavu, une université à Bandundu. C'est ça un ministre, non? C'est ça un ministre, non? Mais c'est que nous voyons, dans 1 à 2 années, le mandat sera encore fini. Et rien n'est fait. Nous votons un autre gouvernement. Le mandat encore se termine, rien n'est fait. Donc we keep doing the same mistake over and over again. Because why? No strategy. Nobody to push. Nobody to put some orders. C'est ça le problème. Donc, il y a des ministres, peut-être, je crois qu'ils terminent une année sans même voir le président, pour lui dire, voilà, monsieur le président, tu m'as demandé de faire ces 6 points, j'ai fait déjà 3. On ne sait pas, les ministres ne visitent même pas de province. Nous avons des ministres, chers frères, je vous jure, qui sont à Kinshasa depuis que les élections se sont terminées. Ils n'ont jamais fait un full tour du Congo. Imagine toi, tu es ministre d'un pays, mais tu n'as jamais visité toutes les régions de ton pays. Alors tu es ministre de quoi? De Kinshasa. Donc vous êtes ministre de la ville de Kinshasa ou du Congo. Un ministre de l'énergie doit parcourir tout le Congo, chaque province pour comprendre et palper de ses propres yeux le problème. Un ministre de la santé, tu dois visiter même les villages congolais au fin fond avec tes pieds. Tu es à Kinshasa, Chile, voiture fumée 4x4, grande maison à ma campagne, musique dans les oreilles, 3 bouteilles de whisky à la maison, sous le soleil, lunettes fumées, grand prêtre, ministre, match ici. C'est ça. Nous parlons des choses pareilles avec trop d'amertume dans nos cœurs. Nous plairons les enfants de la rue vraiment. C'est l'affaire du ministre des Affaires sociales. D'initier un plan urgent pour sauver ces enfants. Pour sauver ces enfants. Je vous en prie. Nous souffrons. Ça fait la honte du pays. C'est pourquoi les visiteurs n'aiment même pas visiter le Congo. Parce qu'ils lisent des records. Un touriste lit des records avant de visiter un pays. Il lit un pays où il y a trop de chèques, trop de quoi, des crimes dans la rue. Ah, il a peur. Il laisse tomber. Aujourd'hui, le Rwanda commence à attirer des visiteurs plus que le Congo. Arrivé à Kigali, tu vas croire que peut-être tu es en Afrique du Sud. Des blancs partout. Parce que le pays, le gouvernement fait tout pour vraiment essayer d'embellir l'image du pays. Voilà.
faut savoir faire des choses. Il faut un homme pour pousser à la tête. Comme je vous ai toujours dit, vos ministres vous regardent. Les ministres regardent celui qui est à la tête. Est-ce que ce président est vraiment strict? Est-ce que vraiment il est vraiment charismatique? Il déteste. Si tu ne bouges pas, c'est un type à continuer à prendre ce que continuer à faire ma vie. D'ailleurs, président, est-ce qu'il ne m'appelle même pas? Ça fait 6 mois que je ne suis pas parlé avec le président. Il fait ses affaires, moi aussi je fais mes affaires. La vie continue. When your ministers begin to believe that whatever happens anyway, if the president doesn't talk, he's always quiet anyway. So we can just chill out as well. As time keep going. Who cares? It's Congo anyway. Le peuple continue à souffrir. Les enfants de la rue. Please, je me répète. Trouvons une solution pour ces enfants. C'est notre présent. J'étais au Kivu, à Goma. Tu regardes un enfant, même les habits, même la santé physique d'un enfant. Je me suis demandé, Dieu, si tu me donnes pouvoir, est-ce que je peux laisser tomber aussi ces enfants? Est-ce que vraiment je peux laisser aussi? Ou bien ça peut être la première chose à toucher. Seigneur. Ces enfants sont congolais. Qu'est-ce qu'ils ont fait du mal pour être punis par leur propre pays, par leur propre gouvernement? S'ils sont orphelins, qui ne peut pas être orphelin? C'est juste un coup de vie. Qui ne peut pas être orphelin? Même toi, ministre, demain tu peux te réveiller orphelin. C'est la vie. Mettez-vous à la place de ces enfants. Je vous en prie, cher. Ces enfants ne méritent pas ça. Ils souffrent, les enfants, pas de sanitation. Certains meurent à l'extérieur à cause du froid. Certains meurent à l'extérieur à cause des crimes. Pas même une notification pour savoir où est-ce qu'on peut, on va l'enterrer. Les gouvernements provinciaux n'ont pas de moyens pour s'occuper de ces enfants. Donc, tout ça, il faut un plan commençant par la tête. Donner des moyens aux gouvernements provinciaux pour savoir comment s'occuper de ces enfants. Please. Parce que quand tu demandes aux gouverneurs de province, ils te disent, j'ai un peu de moyens pour construire, je ne sais pas si c'est les routes, les quoi, je n'ai pas de moyens pour les enfants de la rue. Le gouvernement ne m'a jamais donné aucune somme pour m'occuper des enfants de la rue. Alors, qu'est-ce que tu peux condamner un gouverneur? Il a raison. Tout doit commencer par la tête. Kinshasa doit voter un budget pour chaque année s'occuper de ces enfants de la rue. Construisez, je me répète, des dortoirs dans chaque province, même 5 dortoirs dans chaque province, pour abriter ces enfants. Construisez même 4 centres de santé dans chaque province pour soigner ces enfants. Leurs écoles privées pour leur encadrement. C'est ça notre futur. Trop des enfants de la rue ici en Occident deviennent des ministres plus tard. Je peux te donner trop d'exemples. Les enfants qui étaient des enfants de la rue aujourd'hui, ils sont ministres. Parce que le gouvernement a pris vraiment charge de le bas âge. C'est ça. C'est notre bénéfice, please. C'est pour notre économie, ces enfants. Vous les regardez comme ça, comme des vauriens, de non-sens. Mais ces enfants, c'est ça le pouvoir du Congo. That's the power of Congo, those children. Those children are our hope. C'est notre espoir. S'ils sont encadrés, ils peuvent devenir de bons citoyens, des présidents de la République même. Je vous jure. Ce sont des enfants très intelligents, mais ils sont seulement négligés. Certains sont plus intelligents même que certains membres de l'État. Je vous assure. Seulement une petite vraiment préoccupation pour se donner une petite attention à leurs problèmes de vie. Please, je vous en prie encore. Pour le bonheur de notre pays. C'est comme ça qu'on doit construire notre pays. En nous aidant avec les idées constructives comme ça. En donnant des idées avec vraiment gratitude, avec respect. Et à vous d'y analyser et toucher vos cœurs. Et trouver que vraiment, chaque parent, presque 80% des ministres ou 90% sont parents. Vous avez aussi des enfants. C'est ça la dernière chose que vous dites. Chaque fois quand vous considérez ces problèmes d'échec, considérez comme si c'était vos enfants propres. Peut-être vous allez changer votre idée. Vous allez dire non, 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 non. If they were my kids, no, I could do something.
enfants de la rue vous surpassent dans la ville de Kinshasa comme des abeilles. Vous ne vous y intéressez même pas. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Espérons que vous allez analyser vos cœurs. Ça, c'est une question morale. Si vous dites que vous êtes intellectuel, analysez vos morales, analysez vos cœurs. Et vous allez dire non, non, non. Il faut que nous nous occupions des enfants de la rue. Trop, c'est trop. Merci beaucoup. Sans pour autant passer trop de temps, je voulais saluer mon ami Idungezayo Wakatana en Afrique du Sud, mon ami de tous les jours, Idou, Mimi Manonoguet, ma sœur Mimi Manonoguet aux États-Unis, sœur Mimi, salut, mon frère d'ici à Manchester, Ose Mikondo Wina, Anita Kabwe en Belgique, et sans oublier mon grand frère et mon ami de tous les temps, Boraouzi Marouana, mon vieux Boraouzi Marouana. Merci, on est ensemble, Bora, à suivre, et que Dieu bénisse le Congo. Bye.